Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, il se passe quelque chose dans votre esprit que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez voir qu'avec des yeux spirituels ce qui se passe à ce moment-là. Un jour, je priais en 1981. Je priais et je faisais des déclarations négatives dans ma prière. Des déclarations négatives, sérieuses. Pendant que je priais, j'ai quitté mon corps. J'ai commencé à descendre à travers un tunnel. Je me suis entendue bien au-dessus de moi. Là-haut dans la pièce, disons les choses que je disais. Plus je les disais, plus je m'enfonçais. Je disais ces choses et je descendais. C'était mon esprit qui descendait. J'allais en enfer. Je dis aux gens que ce n'est pas tout le monde que vous entendez qu'il est mort dans le sommeil qui est allé au paradis. Vous ne savez pas ce qu'il disait. J'allais en enfer. Vous voyez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 37 que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et je descendais, entendant ma voix s'enflammer au-dessus de moi. Les échos de mes paroles, alors que je descendais d'une manière ou d'une autre, j'ai dit, mais je suis né de nouveau. Alors, le Saint-Esprit, quand j'ai dit cela, soudainement, j'ai été ramené vers le haut. Parce que j'ai commencé à voir les choses qui correspondaient à la parole de Dieu à mon sujet. Lorsque j'ai dit cela, je suis remontée et je suis finalement rentrée dans la pièce, dans mon corps. Lorsque je suis rentrée dans mon corps, j'ai commencé à haleter parce que je savais et j'ai su qu'il ne fallait plus jamais parler négativement parce que Dieu m'a laissé voir le résultat des paroles négatives. C'est la même chose qui rend les hommes pauvres. C'est la même chose qui tue les hommes prématurément. C'est la même chose qui détruit leur famille, qui détruit leurs enfants et les rend malades et incurables parce qu'ils parlent négativement. L'homme n'est pas fait pour parler négativement. Nous ne sommes pas faits pour parler de peur ou pour dire les choses que nous voyons ou les choses que nous ressentons. Nous sommes faits pour dire ce que nous voulons voir ou pour dire ce que nous voulons ressentir. Ne parlez pas de vos sentiments. Parlez de ce que vous voulez voir. Parlez de votre avenir car, que vous le vouliez ou non, vous parlez de votre avenir. Donc, quand vous parlez de vos sentiments et de vos frustrations, vous les dites dans votre avenir. Quand tu prends la parole de Dieu et que tu la mets en toi et que tu commences à en parler, sais-tu ce qui se passe dans ton esprit? La gloire de Dieu est révélée dans ton esprit. Plus la parole de Dieu est en vous, plus la gloire est grande. Maintenant, quand il dit « brille », il dit dans le psaume 138, verset 2, « car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Vous voyez cela? Donc, la gloire est dans sa parole. Vous voyez que la gloire est dans sa parole. Alors, quand vous prenez la parole et que vous continuez à la dire, vous continuez à en parler, ce qui se passe, c'est à l'intérieur de vous. La gloire, la gloire, la gloire. La Bible dit que l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. En d'autres termes, vous verrez sa gloire se montrer. Mais d'abord, il bâtira Sion. Où bâtira-t-il Sion? À l'intérieur. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Cela signifie les portes de la pauvreté, les portes des ténèbres et les portes des maladies ne prévaudront pas. Quand la maladie vient frapper à votre porte, vous avez été bâti. Bâti dans votre esprit. Pas moyen. L'échec, pas moyen. L'échec vient frapper à votre porte, pas moyen. Le découragement vient frapper, pas moyen. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, vous êtes bâti. Il a dit, je bâtirai mon église. Il ne parle pas des 4 murs, il s'agit de l'intérieur de vous. L'intérieur de vous.
Pose les briques à l'intérieur de toi. Tu m'entends? Construis ton esprit avec la parole de Dieu. Construis-toi fort, médite. Le Saint-Esprit m'a demandé que veux-tu pour 2006. J'ai dit, je veux connaître ta parole en profondeur. J'ai dit que c'est ce que je voulais. Je n'ai rien d'autre à demander. Je veux connaître la parole davantage parce qu'avec cette parole, je peux être n'importe quoi. Je peux aller n'importe où, je peux avoir n'importe quoi. Je peux tout faire. Bâtis-toi, écoute la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ton langage, jusqu'à ce qu'elle corrige ton vocabulaire, jusqu'à ce que tu ne parles plus de peur, tu ne parles plus négativement, tu ne parles plus selon ta vision, mais selon la réalité. Tu as été élevé plus haut, au point où les gens autour de toi ne peuvent pas te comprendre maintenant. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Vous voyez cela? Leur langage est différent. Maintenant, quelqu'un veut dire que cela veut dire qu'au lieu de dire « je suis malade », je peux dire « je suis fatigué, je suis très fatigué, je suis tellement fatigué que je ne peux pas bouger ». Non, non. Ce qu'il vous dit lorsqu'il vous dit « aucun habitant ne dit je suis malade », il veut dire cela ne fait pas partie de leur langage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui se passe chez eux. Vous entendez ce que je vous dis? Comment pourrais-je être malade? Non, la chose maladie a été enlevée de moi. Pourquoi? À cause de la parole. Il dit dans Psaume 1, verset 3 qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, ça c'est moi. Tout ce qu'il demandera, il parle des saints, il parle de nous. Il dit que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Toujours vert. Il dit à propos de cet homme, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction mon frère! Quelle bénédiction ma sœur! Quelle bénédiction! Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Quel jugement? Il ne parle pas du grand jugement de l'avenir. Il dit que lorsque les ailes de l'opposition viendront, les impies ne tiendront pas. Il dit que lorsque la secousse viendra, les impies ne tiendront pas. Mais vous êtes la montagne de Sion, parce que vous avez été fondés sur le rocher. Le Christ Jésus inébranlable. Vous voyez? Ça, ce sont des écritures qui vous permettent de savoir que vous êtes inébranlable. Et quand vous commencez à dire « je suis inébranlable », la gloire de Dieu survient. C'est dans vos esprits. La gloire de Dieu s'élève sur vous. Ce n'est pas seulement de votre tête physique dont il parle. C'est dans vos esprits. Parce que l'onction de Dieu vient sur vos esprits. Oui, il connaît la différence. C'est lui qui dit que quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Donc, quand vous dites la parole de Dieu et vous dites la parole de Dieu, vous savez, je parle de la confession de sa parole. Qu'est-ce que la confession de la parole de Dieu? Cela signifie dire la même chose en consentant. Cela signifie en accord avec Dieu. Ce que Dieu dit, tu refais juste l'écho de ce qu'il a dit sur toi. Tu refais l'écho, tu le dis encore. Il dit dans Josué chapitre 1 verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Afin que je puisse dire hardiment, « Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, que peut me faire un homme ?» En disant cela, la gloire s'élève dans votre esprit. Dans votre esprit, pendant que vous parlez, vous sentez le succès dans votre esprit. Pendant que vous parlez, vous sentez que vous avez réussi. Vous le sentez littéralement. Il y a un soleil qui se lève et qui brille.